Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis la coach Yasmine Chabou. J'aide les femmes entrepreneurs, les femmes consultantes, les coachs à pouvoir créer leur offre irrésistible, n'est-ce pas, comme coach business. Et dans cette rubrique, je veux vous parler de la foi en tant que servante de Dieu. Comment entreprendre avec Dieu? Deuxième jour, nous allons parler de lâcher la précipitation. Dans cette première semaine, nous allons aligner notre cœur et poser des fondements avec Dieu pour que ton entreprise ou ton business puisse avoir du succès. Laisse-moi te poser une question sincère. Est-ce que tu te dépêches parfois? Non pas parce que Dieu te le demande, mais parce que tu as peur de rater quelque chose. Sois sincère dans les commentaires, tu peux répondre. Aujourd'hui, on ne va pas parler de productivité, on va parler de pression intérieure. Parce que la précipitation ne vient presque jamais de Dieu. Beaucoup de femmes entrepreneurs avec foi et beaucoup de femmes aussi entreprennent avec foi, mais vivent avec une urgence permanente. Publiez vite, décidez vite, acceptez vite, lâchez vite. Et à force de courir, on ne se rend même plus compte qu'on n'écoute plus. Aujourd'hui, c'est live et une pause volontaire, un espace pour respirer et regarder la précipitation en face. La vérité sur la précipitation, c'est que elle est souvent déguisée. Tu te rappelles d'un passage nul qui dit le fer aiguise le fer. Quand tu aiguises la précipitation, tu vas récolter la précipitation ou tu vas aiguiser la précipitation. Elle ne vient pas et elle ne dit pas je ne fais pas confiance à Dieu. Elle dit plutôt et si Dieu arrivait trop tard, mais laisse-moi te dire que une chose vraiment claire, Dieu n'est jamais en retard. Et notre peur qui nous pousse, qui nous presse, la peur qui est en toi de rater, de faire vite, de publier vite, ça te pousse à l'inconfort. Quand Dieu est à l'origine d'une chose, il y a peut-être de l'inconfort, apparemment, mais il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique quand Dieu est au contrôle ou que Dieu est à l'origine de la chose que tu es en train de faire. La paix n'est pas un luxe spirituel, c'est un signe divin. Quand tu as la paix, c'est un signe divin. Tu as la paix dans les choses qui sont tout autour de toi. Tout s'écroule, mais toi, tu es tranquille, tu es dans la paix, tu dors même tranquillement. Rappelle-toi de Jésus dans la barque avec les disciples. Ils étaient agités à cause de cette tempête qui s'est levée sur la mer. Et Jésus dormait. Il était en paix, il était tranquille parce qu'il savait qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'était cette situation pour lui. La paix, c'est un signe divin. Alors, tu es toujours là forcé vers l'alignement. Forcer donne parfois des résultats rapides quand tu forces, mais toujours au prix de quelque chose. La paix, la joie, la clarté, n'est-ce pas? L'alignement, lui, n'écrit pas. Il s'impose doucement. Ce qui est trop pour toi ne te demandera jamais de paniquer.
Alors, si ce qui est pour toi ne te demande jamais de paniquer, écris dans le commentaire sans que je te juge, hein, et je ne te jugerai pas. Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans l'urgence? Tu peux l'écrire librement dans le commentaire. Juste un mot, un projet, une décision. Et cela va nous aider à mieux t'éclairer, à mieux venir à ton aide et savoir comment t'en sortir. Alors, tu vas faire avec moi, tu vas répéter avec moi cette déclaration qui est vraiment prophétique. Si tu es d'accord, répète après moi. Je refuse de forcer ce que Dieu ne valide pas. Je choisis le rythme de Dieu. Je n'ai rien à prouver. Alors, laisse-moi que je puisse faire cette prière pour toi. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons que parfois, nous avons couru, non parfois, mais par peur. Peur de manquer, peur d'être en retard, peur de ne pas être vu. Aujourd'hui, nous déposons cette peur. Nous te rendons l'urgence qui ne vient pas de toi. Oui. Prends-nous à apprendre et à attendre sans douter, à avancer sans forcer, à, à te faire confiance pleinement. Nous choisissons ta paix comme confirmation. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est que ce, ce module que tu es en train de suivre ne sert à rien s'il ne change rien dans ton quotidien. Ce n'est pas une baguette magique que je suis en train de te donner, mais tu dois entrer en action et mettre en pratique ce que tu reçois. Écris une phrase. Qu'est-ce que je fais actuellement par peur plutôt parfois? Et sois honnête. Personne ne lit ton carnet. Tu l'écris toi-même et Dieu. Dieu voit, lui, il voit ton cœur et il voit ce que tu écris. Et il viendra à ton aide lorsque tu es sincère. Alors, ce que nous faisons cette semaine, ce n'est pas ralentir pour ralentir. C'est poser une fondation solide pour ne plus s'effondrer plus tard. Demain, on parlera de paix, pas comme concept, ok, mais comme outil de décision. Et si ce live t'a parlé, aime, partage à une femme entrepreneur qui vit sous pression et écris paix en commentaire si tu choisis d'entreprendre autrement. Tu n'es pas en retard, tu es en train de t'aligner et cela fait la différence. Ce que Dieu guide n'a pas besoin d'être forcé. Et si cela est ton partage, partage aussi ce live à quelqu'un que tu aimes, à une entrepreneur que tu aimes, afin que demain nous puissions vraiment voir comment cette paix peut être installée lorsque nous passons de moments de turbulence. Que Dieu te bénisse et à demain. Au revoir.